La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien plus qu'aberrante. Premièrement, frérot, je vous fais une petite demande de poser votre like et de vous abonner à ma jeune chaîne miteuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'immense projet de prépa de ma M3 que vous avez là. Alors, vous avez vu la vidéo de présentation de la voiture. Vous avez vu que la voiture était chez Yann Motortech et on vous a annoncé un très gros projet. Et ben, ce projet, c'est tout simplement qu'on va faire une prépa stage 3 plus sur ma M3. Donc, on va essayer de passer les 850 voire les 900 chevaux sur ma voiture. Il faut savoir que c'est une voiture qui vient de chez MS Motors, qui est de 2023, qui est neuve, qui est garantie. Et là, on va tout perdre parce qu'on va tout changer sur la voiture. Regarde bien jusqu'à la fin parce que c'est à la fin qu'on va tout modifier au niveau du moteur. On va changer les turbos, on va changer l'admission, on va renforcer la boîte, renforcer la transmission, changer les amortisseurs. Ils vont me la transformer en véhicule de course. Et la vidéo commence ici, chez MKMS à Cannes. Pierre, comment ça va mon Suisse? Ça va et toi frérot? Ça va frérot. Alors je suis venu déposer ma nouvelle M3 que tu as vue parce que c'est toi qui l'as trouvée forcément pour la première partie de cette vidéo qui va être le custom extérieur de la voiture. Donc on va pas représenter la voiture, ce que les gens ont déjà vu dans ma vidéo de présentation de la voiture, mais elle est toute noire, elle a les jantes, etc. Et comme je t'avais dit, j'ai besoin d'une config énervée vu que c'est une voiture qui va accueillir 850 voire 900 chevaux. Et du coup il me faut un kit carbone complet extérieur, à savoir calandre, lame, les petits flaps, on va pas trop en dire non plus, diffuseur, béquet, bas de caisse, voilà, un kit complet. Tu me la donnes à la fin, ouais. Voilà, un kit complet carbone sur la voiture, donc elle aura plus la même gueule, et forcément un covering. Et j'annonce une couleur que je n'ai jamais fait, parce que les gens s'attendent à du noir mat, ça ne sera pas du noir mat, même si j'aurais adoré, parce que je trouve que le noir mat c'est magnifique, ça sera pas du noir mat. Pierre, écoute, je vais laisser ma voiture dans notre jeune atelier. Je te rappelle qu'on est associés, frérot, sur cet atelier, donc laisse-moi toucher moi aussi. Je suis ton associé, donc j'exige que ma voiture commence le custom immédiatement. Donc la famille, voilà, je vous fais un dernier petit tour de la voiture d'origine. Donc vous voyez, il n'y a pas de carbone, on n'avait pas pris le pack carbone parce que ça j'avais dit à Pierre que ça servait à rien, parce qu'on savait qu'on allait tout changer, et on va se retrouver tout de suite dans cette vidéo pour vous révéler la nouvelle config de ma M3, frérot. A tout de suite Pierre. La famille, ça y est, on se retrouve avec le frérot Pierre. Alors dites-vous que cette vidéo est tournée en 3 parties, il y a 2 semaines et demie d'écart entre chaque partie, donc on vous a tourné l'intro avec Pierre et ma M3 d'origine il y a 2 semaines, là ça coupe, on est 2 semaines après, on va vous révéler ma M3 qui est préparée du coup esthétiquement chez MKMS à Cannes. Donc je vous rappelle, MKMS à Cannes, c'est notre centre de covering et de préparation automobile MS Motors featuring GMK. Et la 3e partie de cette vidéo sera la prépa moteur, mais quand je te dis moteur, c'est stage 3+, donc gros turbo, tout, chez Motortech, dans la même vidéo. Donc c'est une vidéo qu'on aura tournée en 1 mois et demi, mais que vous aurez eu en 25 minutes ici. Donc posez bien votre like et pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, tout simplement, nous allons révéler au monde à quel point nous avons rendu ma M3 G80 diabolique extérieurement pour l'instant. C'est aussi parce qu'il faut qu'elle soit en accord avec la prépa moteur qui arrive, on est d'accord? Mais esthétiquement c'est incroyable. Ouais, esthétiquement c'est vrai que c'est une putain de dinguerie. Alors là vous la voyez bâcher, je vais vous la débâcher, c'est Pierre qui va me filmer, et ensuite on va vous montrer tout ce qu'on a fait sur la voiture. Mais j'ai hâte que vous voyez la config et que vous puissiez me donner votre avis. Là on a fait uniquement ce qui est carrosserie et appendice en carbone sur la voiture. Oh là là, regarde-moi ça. Elle fait des bruits, carrément, elle est surexcitée. Quelle voiture! Quelle voiture, Yazadi, j'ai envie de me taper la tête dans les murs. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'ai bugué tellement elle est belle. Pierre, il a lagué comme un Sims qui a 200 piles. Regardez-moi le cul qu'elle a. Là, on a un cul de squatteuse qui sait squatter avec une barre olympique remplie, frérot. Ah ouais. C'est tout simplement de la folie, de la fucking folie furieuse. Alors, incroyable. on va vous expliquer. Comme vous pouvez le constater, on n'est plus du tout sur la même voiture. Alors là encore, on est à l'ombre, on n'est pas au soleil. Donc forcément, à l'ombre, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Le rendu n'est pas du tout le même, mais la voiture sera filmée au soleil au cours de cette vidéo. Première chose, on a mis cette jeune calandre type M3 CSL Made in MKMS 06. Et on a aussi les petites ailettes ici. On a la grosse lame avant. Là, la lame avant, ça fait vraiment genre DTM un peu, tu vois. Franchement, elle est ouf. Ouais, la lame avant est folle. Donc ça, c'est pour ce qui est de la face avant. Voilà, lame avant, les petits flaps sur le côté, phare teinté. J'ai fait le choix finalement de laisser les nids d'abeilles ici, parce que je trouve ça pas mal, vu que la calandre est déjà très ouverte. J'avais pas envie de les enlever, ça aurait fait trop de grosses ouvertures. On a mis un film violet. Donc ça, encore une fois, c'est un film qui est d'une marque assez difficile à trouver. C'est un film qu'on peut pas avoir partout. Mais en tout cas, ici, il est disponible. Donc c'est un film, Pierre, ça qui est quand même de qualité supérieure à des films qu'on a d'habitude. Pour un gloss, c'est incroyable. Pour un gloss, t'as vraiment l'impression que c'est une peinture. Alors il a un petit rendu très léger peau d'orange, mais comparé à d'autres films brillants,
voir. Voilà, rien à voir. Là, voilà, faudrait peut-être faire un petit traitement céramique dessus pour avoir vraiment un rendu 10 sur 10. Mais regardez-moi déjà les 3/4 avant de la voiture avec cette couleur. Donc il faut savoir que c'est un film violet. Donc il est très violet, très foncé à l'ombre, mais au soleil. Quand la voiture est sortie au soleil, Pierre m'a dit, et j'ai hâte de voir, apparemment ce n'est plus du tout le même violet. C'est un violet qui devient vraiment éclatant. Ensuite, on a les jantes. Certains disent qu'elles font un peu petites. Je sais pas si on va les changer ou pas. On a les bas de caisse en carbone qui ont été rajoutés. Et sur la face arrière, on a mis un béquet, encore une fois, qui n'est pas d'origine, qui fait partie du kit carbone. On a mis le diffuseur, du coup, full carbone. Et on a mis les extensions de diffuseur avec les petites ailettes ici, full carbone. Et ma petite plaque M321, frérot, pour M3, bien évidemment. M3, 2-1, go, tu vois. Et tu fumes tout le monde au démarrage. Parce que, à mon avis, vu la prépa qu'on va lui coller, frérot, je pense que ça va arracher. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur de la voiture. Pierre, tu valides? Ouais, de ouf. J'attends juste que tu finisses la prépa moteur et je t'égorge pour la garder. Ah ouais, la prépa moteur, elle va être incroyable. La famille, on est vraiment sur un stage 3+, je peux pas trop vous en dire ici. On va aller chez Motortech d'ailleurs tout de suite pour en parler avec Axel qui nous attend là-bas et on va vous montrer tout ce qu'on va mettre sur la voiture. Pierre, frérot, merci beaucoup, t'as géré comme un chef comme d'habitude. Merci à toi. Voilà. Et la famille, on se retrouve chez Motortech tout de suite. Regardez bien jusqu'à la fin, c'est la vidéo la plus sale que j'ai fait cette année. Déjà là, je me dis putain, ça a quand même la santé cette putain de bagnole d'origine. Elle a le feu au cul son père. On était en fond de 3 là, franchement, putain, 135, 136, ça commence à piquer. Frérot, déjà d'origine la voiture elle chétane. Imagine ce que ça va donner, frérot, quand on va multiplier sa puissance par 2. Aberrant. Le plus gros projet de l'année pour moi, c'est ça, je crois. C'est du tuning à 100%. On arrive chez Motortech, ma couille. La famille, on se retrouve du coup avec le frérot Axel que vous connaissez. Le but en gros de cette prépa, c'est de faire une M3 G80 900+. Ça veut dire qu'on veut aller titiller au-dessus de 900 chevaux normalement. Je crois en Yann et je crois en Axel et je crois surtout en Motortech pour transformer ma M3 en une des M3 les plus puissantes de France, sans vouloir rentrer dans un concours qui est la plus rapide, mais voilà, c'est un petit kiff que je me fais pour moi. Axel va nous expliquer, parce qu'on va faire une prépa qui est vraiment complète pour une fois. On n'est pas seulement sur une simple carto, machin, qui est déjà très bien aussi. Mais là, on a voulu voir les choses en grand. Déjà, frérot, est-ce que tu penses que la config de la voiture là qu'on lui a fait avec MKMS, c'est la config d'une voiture qui a plus de 900 chevaux? Alors là, elle est incroyable parce que j'ai vu d'origine cette voiture. Ouais. Là, maintenant, avec le kit carbone, le cover. Ça n'a plus rien à voir. T'as vu cette couleur, c'est ça? Noir, c'est Ouais, le violet très profond, c'est violet. En fait, on dirait un dégradé violet, tu vois. Exactement ça. Ça- Plus tu regardes, plus ça fonce vers le bas. Puis, mec, le gap de la voiture, ça fait vraiment. C'est ça, la voiture, elle a des courbes de fou furieux. Et regardez quand vous la voyez. De couleur, d'ombrage, c'est vraiment. C'est un vraiment truc, beau. ouais. Alors, Qu'est-ce qu'on a ici, on a pas mal de matériel, comme vous pouvez le constater, la famille. Donc moi, j'ai été un peu briefé. Après, c'est Axel, vraiment le pro. Alors ici, je pense qu'on a tout ce qui est châssis. Donc notamment, on va commencer par le plus soft, le freinage. Exactement, donc on va quand même remplacer le freinage, hein. On va faire relativement soft par rapport à ce qu'il y a déjà monté dessus, hein. On est quand même sur du gros Alors freinage on est en frein acier parce que je n'ai pas voulu mettre de céramique parce que c'est une voiture qu'on va utiliser aussi pour la piste. sur circuit Tout à fait. et c'est une voiture qui va avoir vocation à se faire matraquer au niveau des freins. Donc au niveau des freins, comme on a vu avec Yann, c'est Durit Aviation, voilà. Avec des plaquettes donc, dans 2005 Ferrodo, hein, Ferrodo avant, Racing. arrière. Hein. Je peux voir un peu, on peut voir la voir, bien plaquette. sûr, C'est la quoi la différence entre cette plaquette-là et la plaquette que j'ai d'origine? En fait, c'est tout simplement, ça va être beaucoup plus abrasif en fait. Plus Ça abrasif. va attaquer beaucoup plus le disque, donc du coup le mordant va être beaucoup plus efficace. Ok. Liquide haute température. Liquide haute température, donc encore une fois. Pour 100 degrés de moins pour d'origine, donc le terme d'ébullition. Avec les Duritavia, en fait les Duritavia d'origine, elles vont se dilater à force en fait des freinages un petit peu répétitifs. Ouais. Donc grâce à ces Duritavia, on va garder en fait une durite qui va être vachement serrée. Du coup la pression sera la même au premier tour comme au 15e tour de circuit. Ah, c'est la sensation de mou qu'on a un peu dans la pédale. Un peu spongieuse. Ok. Donc ça, on va limiter ça donc, grâce à ça. Ok. Liquide haute température. Donc ça c'est quoi? Combiné fileté complet KW. KW V4. haut de Donc c'est gamme quoi? de- C'est un amortisseur complet en fait? C'est quoi? KW V4 haut de gamme hein, de chez la marque KW, donc produit allemand. C'est beau, hein. Ah ouais, ça c'est KW, vraiment un c'est de la produit. cam de fou, frérot. C'est incroyable comme produit. Donc là, on a vraiment des combinés donc filetés, Ouais. avant, arrière. C'est Avant, des arrière. produits qui sont réglables donc du coup en hauteur avec une tige filetée ici. Ouais. On a aussi des réglages donc en rebond, donc Ouais. compression détente, et on Ouais. a des réglages ici en basse vitesse et haute vitesse. Donc D'accord. c'était vraiment des produits qui ont été développés sur le ring, sur le Nürburgring avec en fait des voitures qui font des compétitions. Donc, D'accord. c'est vraiment des voitures qui ont tourné nombre de fois sur le ring et KW a développé donc pour le grand public ce genre d'amortisseur là D'accord. pour pouvoir en fait se faire plaisir hein. Et c'est vraiment à régler, c'est incroyable quoi. À chaque sortie de piste on peut régler la
voiture. Ouais, et sans forcément faire que de la piste, ça va aussi nous permettre déjà de rabaisser la voiture, premièrement, et d'avoir aussi un meilleur, comme tu as dit, rebond, etc. C'est-à-dire que même pour la conduite, en gros, par rapport à la prépa qu'on fait, on pouvait pas garder de l'origine. Et pour avoir une prépa vraiment complète, freinage, châssis, on s'est dit qu'on allait mettre ça. Et vous allez mettre aussi des cales, je pense, pour faire ressortir un peu. Un poil, hein, on verra quand la voiture sera posée, voir s'il faut des cales pour pouvoir ajuster un petit peu les trains roulants. Là, pour le moment, combiné fileté, petite cale pas épaisse pour... Ouais, des petites cales. Ouais, exactement. Tout ce qui est donc châssis, c'est fini. Ouais. C'est tout ce qui est donc niveau moteur. Donc là, on part sur du Eventuri. Donc Eventuri, c'est une admission tout en carbone. Tout en carbone, vraiment de donc ça, c'est Eventuri. Attends, on dirait un réacteur d'avion, c'est incroyable. Exactement. Et toute la pièce, on peut peut-être voir un peu d'autres parties. Moi, je suis là comme un enfant à Noël, frérot. Regardez-moi ça, c'est que des pièces en carbone. Pour moi, c'est vraiment de l'œuvre d'art. Eventuri, c'est la Rolls-Royce de l'admission. On veut vraiment faire du haut de gamme, on part sur ça. Et surtout qu'après, quand on ouvre le capot moteur, on verra du coup dans cette vidéo, c'est apparent. C'est vraiment apparent, ça fait vraiment un cachet supplémentaire à la voiture. Ah ouais, ça veut dire que je vais aller sur les rassos, frérot, capot moteur ouvert, ça va être aberrant. Ça, c'est les entrées de turbo, donc vraiment beaucoup plus grosses que l'origine. On est à peu près à 160% en plus, avec des petits alvéoles ici pour vraiment fluidifier l'entrée d'air dans le turbo, donc ça met de la performance en plus. Ensuite ici, alors la partie intéressante les amis, c'est parce qu'on va être sur un stage 3, peut-être même plus. Hein. Un peu plus. Mais et ici, qu'est-ce qu'on a, Axel? Alors sur ces moteurs-là, en fait, ce qui va limiter la performance, c'est les turbos, et on verra par la suite, c'est vraiment tout ce qui est catalyseur. D'accord. Donc là, les turbos nous permettent d'avoir beaucoup plus de performance qu'un simple stage 1. C'est ce qui brille donc de Régis sur CS58. En gros, en fait, c'est des turbos qui sont préparés donc directement chez Watt. La turbine sur roulement à billes, double pale. Vraiment par rapport à l'origine, c'est quand même beaucoup plus élaboré. Un turbo comme ça, du coup, on peut pousser un moteur comme celui-là jusqu'à combien de chevaux, tu penses? 950 chevaux. 950 chevaux. Avec une admission comme ça peut aller chez... Enfin, l'admission est conçue pour 1000 chevaux, 950 l'admission est conçue pour 1000 chevaux. Les turbos sont conçus pour 950 chevaux maximum. Maximum, quelque chose qui va être fiable. Quelque chose qui va être fiable. Plus, mais ça va un petit peu en fait réduire la fiabilité. Non, moi comme j'ai dit à Yann, je veux une prépa fiable. Donc on a du Eventuri, on a du Watt, on a du KW. Là on travaille avec les plus grands noms, frérot, de la préparation. Du Ferrodo Racing. Et ici on arrive sur le Armitrix. Partie du coup échappement pour libérer donc le flux de gaz. Hein. Ça c'est la partie que je connais, parce que moi à chaque fois que je fais des prépas, c'est échappement, filtre à air, carto. Voilà. Là Axel après ses compétences vont beaucoup plus loin. Donc là l'échappement, je me réserve le droit d'en parler, parce que moi je suis un pro de l'échappement. Avec grand plaisir, je te laisse te parler. Donc là on est sur un échappement Armitrix, les amis, qui n'est pas en titane, qui est en inox. Donc vous pouvez voir la qualité de l'échappement, voilà, Armitrix Supreme Exhaust carrément. Exactement. Donc des Kata, non, Kata Sport 200 cellules. Exactement. Alors regardez les qualités chez Armitrix, c'est ce que j'ai monté sur mon Aventador S, donc vous avez vu la vidéo, je pense. Soudures, la finition. Et si on peut leur montrer, alors voilà, ça c'est la sortie d'échappement, parce que chez Armitrix vous avez le choix, vous pouvez avoir des sorties carbone, sorties bleu, ou alors sortie noire. Mat, exactement, c'est ce qu'on a choisi du coup là, voilà. La sortie. On a choisi du noir mat. Alors Axel, frérot, qui est une bête féroce à la musculation, en train d'arracher le plastique, frérot. Voilà, donc ça c'est la sortie échappement. Donc voilà, vous voyez avec le petit logo Armitrix, et ça c'est les frangins de chez Armitrix qui à chaque fois m'envoient des échappements de fou. Et on a le système de clapet aussi, avec télécommande. Je vais vous montrer ici, hein, tu vois, donc tu vas récupérer les modules ici, et on va pouvoir faire directement via une télécommande, ou même le téléphone, hein, ce qui est sympa chez Armitrix, c'est qu'on peut voir toutes les relatives, toutes les données ou autres. Exactement. Ou autres, avec via le smartphone. Exactement, via le smartphone. Donc voilà, pour l'échappement, on travaille avec Armitrix. Donc les amis, avec le frangin, on vous a fait la présentation. Donc pour l'instant, vous avez le look de la voiture. Encore une fois, hormis le fait qu'elle n'est pas rabaissée et pas avec les cales. Vous avez combien de temps de boulot, tu penses, pour tout ça? Là, il y a au moins bien 3 jours. Donc voilà. Les pièces, c'est pas un souci, mais tout ce qui est réglage au niveau du châssis et surtout au niveau de la cartographie, c'est ça qui va être le plus long en termes de développement. Donc dans cette vidéo, vous allez la voir tout de suite, là, dès que ça coupe. Moi, en revanche, je reviens dans une semaine et demie, et on va faire un passage au banc. On va voir quel score on fait avec les gros turbos, etc. Je pense que ça va être aberrant. Frérot, merci beaucoup. Je te fais un jeune check. Merci à toi. Voilà, et moi je repars avec un véhicule de courtoisie, parce que chez Motortech, vous avez aussi les véhicules de courtoisie quand ils sont disponibles, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à en parler quand vous faites votre réservation au téléphone, frérot. Bis à famille, et on se retrouve tout de suite avec 2 monstres dans mon moteur. Les amis, on se retrouve maintenant pour cette 3e partie de vidéo, et c'est la plus importante des parties. C'est pour cela que nous accueillons l'aberrant Yann. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Bah ça va, je suis très content de t'avoir de retour dans mes vidéos, parce que dans les commentaires de la vidéo où on fait la livraison de ma M3 d'origine, tout le monde est super content de te revoir, parce que tu apportes un vrai plus à la vidéo, de par ta connaissance technique, tes explications, tu vas vraiment détailler et tout, donc ça fait plaisir, sachant que moi je suis une quiche vraiment à ce niveau-là, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît comme toi. Moi ça me fait très plaisir d'être avec toi dans cette vidéo, et ça me fait très plaisir qu'on ait pu réaliser
réaliser ce projet qu'on va détailler ensemble. On vous a fait une voiture, la famille, de psychopathes. Vous allez voir ça. On va tout vous expliquer avec Yann. Alors frérot, avant qu'on leur montre la voiture, ici on a ta jeune Aventador Ultimae qui est très énervée et qui est pour moi la plus belle des Aventador. Donc d'accord. Félicitations. Merci. Très très belle voiture. Ensuite on a une jeune Mini avec la plaque qui fait un peu la gueule, frérot, qui est aberrante. Et la fameuse Golf la plus cramée du monde entier, frérot. Ouais, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a ici. Alors ce qu'on a ici, Yann, c'est tout ce qu'on a démonté de ta voiture. voilà, tout ce qu'on. Alors on voit qu'elle était très très usée. Hein. On voit qu'il y a encore les étiquettes d'usine qui sont là, donc ça se voit qu'en fait la voiture. Elle est quasiment neuve. Alors c'est un échappement du coup, l'échappement d'origine de ma M3. Donc qu'est-ce qu'on a là? Là ici, tu as ce qu'on appelle la downpipe, Ouais. qui contient déjà un petit catalyseur à l'intérieur. D'accord. Donc ce qu'on appelle le catalyseur primaire. Ici tu as les catalyseurs secondaires. D'accord. Ici tu as les filtres à particules. Ah donc les fameux fabs qui font chier tout le monde, c'est ça? C'est ça, voilà. Ok. Donc ces fameux fabs qui sont là. Donc là je n'ai plus de fab sur ma voiture, On tu a plus de confirmes? fab. Par contre, on a mis des catalyseurs sport D'accord. pour te permettre en fait de toujours respecter plus ou moins les émissions, Ouais. éviter tous les désagréments que tu as avec une voiture D4, Ouais. l'odeur, Ouais. les fumées, etc. Ok. Voilà. Donc tu verras que tu n'auras pas ces nuisances-là sur ta Ok, voiture. parfait, ça c'est une bonne nouvelle. Silencieux intermédiaire. Silencieux intermédiaire qu'on a aussi gardé D'accord. sur ta voiture pour éviter trop de bruit, trop de résonance. D'accord. L'idée c'était pas d'avoir une voiture qui fasse un bruit de casserole avec Ouais. avec des bourdonnements. dans Surtout la que les BM ça devient vite un bruit de casserole Ouais, surtout d'habitude. ces moteurs-là. Ouais, voilà. Et après, donc ici, tu as le silencieux arrière silencieux. qu'on a remplacé. Et puis, on a toujours des sorties noires un petit peu plus grosses. C'est vrai que j'ai choisi Armitrix pour la qualité de l'échappement, c'est ce que j'ai monté aussi sur mon Aventador S, et les échappements en général chez eux, je pense que vous en montez souvent, ça se monte super bien. Super bien, c'est super matos. Ouais. C'est beaucoup plus léger, malgré que la ligne d'origine soit déjà quand même relativement légère, mais tu vas gagner aussi en poids, surtout en enlevant tout ce qui est partie catalyseur filtre à particules. Ici nous avons des amortisseurs, donc ça c'est les Ça, amortisseurs ce sont les d'origine. amortisseurs d'origine, donc les amortisseurs avant, les amortisseurs arrière, au milieu, et le ressort. Voilà, donc maintenant ce qu'on a, ce sont des combinés filetés KW. Ouais. De toute façon KW, du moment où tu veux modifier tes suspensions sur une voiture, c'est eux qu'il faut aller voir. Moi c'est voilà, sur 90% des voitures qu'on équipe, c'est KW. Bah, ça se voit d'ailleurs là-haut, vous voyez, KW. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? C'est les turbos. Alors ici tu as les turbos. Alors, et donc, ça c'est quoi? Donc ça c'est d'origine. C'est d'origine. Et donc quelle est la différence? Axel nous avait expliqué déjà un peu dans la vidéo, mais sur le turbo modifié, tu as un turbo qui lui-même a un corps qui est beaucoup plus gros. Et tu as aussi des sorties ici, des sorties qui sont plus grosses. Ouais. Et tu as surtout à l'intérieur des doubles pales, donc pour améliorer le flux d'air. D'accord. Ce qui permet d'avoir une inertie, enfin beaucoup moins d'inertie. D'accord. Et ici on a l'admission qui a été remplacée par l'admission Venturi. Alors l'admission Venturi, c'est beaucoup sur cette voiture parce qu'elle amène un flux d'air beaucoup plus important. Tu as 40% de flux d'air en plus. Et quand tu fais un montage turbo, c'est presque indispensable parce que tu vois, tu as ces petits bouts d'admission en fait qui vont normalement directement sur le turbo. Et tu vois qu'ici, tu as un réducteur d'origine. Et donc grâce à l'admission Venturi, tu passes sur un diamètre complet plus gros. D'accord. Et globalement, tout le système d'admission a un diamètre beaucoup plus gros qui explique aussi qu'on a dû remplacer cette partie-là, tu vois, où on met ici ton capteur MAF, donc ton mass airflow, donc ton capteur de quantité d'air qui est modifié. Donc tout a été modifié. De toute façon, ça quand on ouvre le capot moteur, on peut le voir. On va le voir directement. Ok. Et au niveau des turbos qu'on a mis là, c'est des watts. C'est des turbo watts. Voilà, qui ont une capacité maximale de combien de chevaux? 950 chevaux à peu près. 950 chevaux, tandis que ça va à quoi? 700? Écoute, les turbos d'origine sur MK, sur ce moteur-là, peuvent taper à peu près maximum 1 bar 9, 2 bars. Ok. Vraiment en étant touchy. Et les autres? Là, on est à 2 bars et demi. 2 bars et demi. Voilà. Ah ouais, ok. Maintenant, on va passer au pronostic. Yann, j'ai une question. Pronostic sur ma voiture, combien de chevaux d'après toi? Bah, comme je te l'avais annoncé, entre 850 et 900 chevaux. Entre 850 et 900 chevaux? C'est le résultat qu'on a en moyenne là-dessus. C'est trop sincère. Là, dans ma voiture qui est là, il y a entre 850 et 900 chevaux. entre 850. Quasiment autant qu'une Bugatti Veyron à l'époque. Ouais, exactement. Mec, ça doit être inhumain. On va vous montrer la voiture et surtout on va vous ouvrir le capot. Et regardez bien jusqu'à la fin parce qu'on va vous la passer au banc, ça va être aberrant. Alors. Tadam! Waouh, sa mère. La première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est l'admission Venturi. Ah ouais, je t'en parlais. Et regarde si tu filmes Même ici. là, mec. Même là, C'est regarde ici, si tu incroyable, filmes ici, tu vois en dessous les conduits. Les conduits, même s'ils sont pas forcément visibles, ils sont aussi en carbone. Hein, et ça va Putain, Venturi, il rigole pas et ça se prend bien sur l'origine. Ça reprend toutes les vis. nickel. C'est toute du la plug visserie and play, d'origine. tout est parfaitement bien intégré. Et mec, t'ouvres ton capot, ça veut dire t'ouvres ton capot, t'as vraiment. Là, les gens ils voient que t'as fait une modif de fou quoi. Tu vois là, on voit ton turbo ici. Hop, tu vois, on voit ton turbo ici. Ouais. Et tu vois que l'admission se prend directement sur le turbo.
Et ça, si les gens veulent se procurer ça, ils peuvent l'avoir chez Motortech. Voilà, donc la famille, si vous voulez du Eventuri sur votre voiture, vous savez que chez le frérot, c'est faisable. Ensuite, au niveau des modifications du moteur, il y a un intercooleur qui arrive parce qu'il n'était pas dispo, et ça on l'aura dans la vidéo roulage. Il vient de sortir, on en a discuté, il vient de sortir, c'est un tout nouveau produit et donc on devrait l'avoir sous peu. C'est vraiment par sécurité, par précaution, parce que il faut savoir quand même que déjà l'intercooleur qui est là d'origine est beaucoup plus gros que ce qu'il y avait sur les anciennes générations de BMW, donc il est quand même déjà très bien. Et sur une prépa stage 3, c'est du confort et de la sécurité. Voilà, c'est du confort, c'est vraiment du confort. Ça on aurait pu la laisser comme ça. Tu peux, mais et concrètement, t'as pas de risque, t'as aucun risque. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est sur une utilisation très intensive et répétée, comme par exemple circuit ou drag race, etc. Tu peux avoir à usage répété des petites pertes de puissance dues au température d'admission. Et alors, grâce à KW, regardez-moi les réglages, regardez-moi la voiture comme elle est posée par terre. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est posée par terre, et vu qu'on n'a pas juste mis des ressorts courts et qu'il n'y a pas de réglage, on a aussi à la conduite un agrément de conduite qui est beaucoup mieux, qui est largement supérieur à celui qu'on avait sans ces amortisseurs, parce qu'on est sur des amortisseurs complets. Ce qui est intéressant, justement, sur ce setup, c'est que c'est aussi confortable, voire plus confortable que l'origine, tout en étant vachement plus efficace. On n'avait pas expliqué la dernière fois pourquoi pas de frein céramique sur la voiture, on a oublié. C'est une voiture qui va avoir pour vocation de faire des drag race, un peu de circuit aussi, etc. Et les céramiques, quand tu les crames, ça coûte très cher, tandis que les freins acier, ça coûte moins cher. Donc c'est un peu comme ma voiture, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que je suis pas un pistard, mais de piste. Et c'est une voiture qui va être utilisée pour vous faire des vidéos, pour faire des drag race contre des Bugatti, pour voir un peu comment elle s'en sort, etc. Même si contre une Chiron, elle va se faire casser le cul en deux. Mais peut-être contre une Veyron, on aura une petite chance. Et du coup, voilà, on n'a pas voulu de freins céramiques pour pas massacrer du céramique. Et Yann m'a dit qu'il pouvait beaucoup améliorer les freins acier d'origine, qui sont déjà très bien, ceci étant dit. Donc voilà. Tu vois qu'à l'avant, tu as déjà du 6 pistons. C'est sur bol. Et c'est monté sur bol, sur 6 pistons, sur bol. Et donc c'est largement mieux que ce qu'on avait sur les générations d'avant, et encore meilleur que ce qu'il y avait sur les générations d'avant. On a des cales, voilà, on a mis des cales parce que les roues étaient un peu rentrées dans les ailes, et Yann a mis des cales de 20 mm, si j'ai pas de bêtises, à l'avant, 15 à l'avant, 15 à l'arrière. Pourquoi à l'avant, à l'arrière? Parce que comme c'est une X-Drive, il est préférable quand même d'avoir le même déport de chaque côté pour éviter d'user prématurément la boîte de transfert ou ce genre de choses. Et là, vous voyez que la roue est vraiment à fleur de l'aile, qui est une aile élargie. Et quand on voit la voiture, même au niveau du 3/4 arrière, voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est très très méchant. Elle a un cul, frérot, à se relever la nuit. Je t'explique là, elle est tout simplement magnifique. Et les sorties d'échappement, Armitrix, alors avec toute la ligne qui va avec. Vous allez voir le son. Alors, ce qu'on va faire, Yann, c'est que je vais te confier ma caméra. Donc au niveau de l'échappement, ça gueule. Mais pour se rendre compte encore mieux du bruit de l'échappement, Yann, ce que je propose, c'est que nous passions cette voiture au banc. Donc je te laisse passer la voiture sur le banc et on s'y retrouve. Alors Yann, il y a la ventilation qui tourne à fond. On a la voiture qui est sur le banc, on dirait un monstre. T'es toujours sur le même pronostic, frérot? On va voir, on va le découvrir ensemble. On va découvrir ensemble, mais en tout cas, regardez-moi ça, elle est sanglée, on dirait une bête féroce, frérot. Mais je vais la casser, gros. Ouais, il y a des chances, Mais attends, mais là... Mais j'espère que tu vas pas la casser. 912. Ouais. Oh, c'est beaucoup, frère, non? Ouais, c'est bien. Bah, on est au max de ce que les turbos peuvent donner. Mais pour rouler tous les jours, c'est bien. Ça va faire beaucoup, mais ça va être bien. Wesh, 912 chevaux.
1125 Nm. 1125 Nm, gros. Mais c'est inhumain, frère. Ça roule. Bon la famille, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo avec le frangin Yann. Donc ce que vous avez vu, c'est que la voiture sort 912 chevaux. Après, ce que j'avais demandé à Yann, je vous le cache pas, c'était de faire un score pour cette vidéo. Parce que je voulais vraiment qu'on pète les 900 chevaux, tu vois, c'était vraiment un délire que j'avais. Après, je pense pas que pour la santé de la voiture, ça soit optimal. Non, alors là, on a voulu montrer ce qu'on pouvait faire avec cette auto. Ouais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va légèrement diminuer la suralimentation, etc. Parce qu'on est à 100% de wet gate de turbo. Ouais. Donc ça veut dire que le turbo est à fond. Ouais. Et pour éviter de la surchauffe ou d'avoir un problème de turbo, on va diminuer un petit peu la puissance. Donc on va tomber à combien de chevaux? On va pour être entre 800 et 850 chevaux raisonnablement. 800 et 150, ouais. avec 200 grammes de sural en moins par exemple. Ok. En tout cas, on va se retrouver avec Yann très vite pour une vidéo roulage de cette voiture. Yann, frérot, merci. Merci à toi pour ta confiance. Je check. C'est le frérot et vous allez le retrouver très vite dans une de mes vidéos. La famille, on se retrouve maintenant chez Select Auto Pro avec le frérot Nazar. Frérot, comment ça va? Ça va très bien. Ah, le jeune Nazar qui est là, qui est aberrant. Alors ça fait quelques temps que je suis pas venu chez Nazar. Depuis quelle voiture? Depuis ma Golf R. Et j'ai une nouvelle voiture qui arrive aussi, qui passera chez Nazar très rapidement. Vous le verrez en vidéo. Alors vous voyez, ma M3, comme Nazar pourrait appeler ça, s'appelle un aquarium. C'est-à-dire qu'en fait, alors le pare-brise, on va pas le faire parce que je vais rouler souvent. Mais au niveau des vitres avant, on a un vitrage avant qui est blanc. On a déjà une petite teinte derrière que Nazar va faire renforcer. Parce que en fait elle est pas folle quand tu regardes bien, on voit à travers, voilà. En fait c'est... Mais surtout, tu sais pourquoi je tiens à mettre le film derrière? Parce que là, elle est teintée, certes, mais si un mec il met un coup de marteau, elle part direct. Bah exactement, en fait, c'est pas que l'aspect esthétique, tu vois, Ouais. t'as aussi l'aspect sécurité. C'est ça. Parce que ça va te protéger, quelle que soit la teinte. Que Wow. ce soit opaque, pas opaque. Oui, mais le protégé, fait qu'il y ait un c'est film, une protection. et en cas d'accident aussi, t'as partagé une photo, j'ai vu où il y a un mec qui a fait des tonneaux, et les fenêtres ont pas explosé, bah, elles étaient fissurées, mais elles sont pas parties en morceaux dans tout l'habitacle. Comme ça, tu te prends pas tous les Voilà. morceaux dans les yeux, parce que c'est un vrai danger, tu vois. Voilà, Donc, c'est ça. Autant te dire que je préfère être en tu sécurité. sais, je te coupe juste, il y a une question qui revient souvent. T'as des Ouais. gens qui disent, oui, mais en cas d'accident, est-ce que c'est pas dangereux de sortir de la voiture? Les gars, sachez un truc, c'est pas des vitres blindées. Donc c'est Ouais. des vitres qui sont, on va dire, costauds une fois que la film est apposée, une fois que le temps de séchage est fait. Mais c'est pas des vitres blindées, donc c'est pas non plus, voilà, vous pouvez le sortir de la voiture. Ouais. Mais ça vous protège en cas de, on va dire, petite tentative de petite connerie, bah ça vous protège. Bah c'est ça, voilà. Donc il va faire teinter, donc on va se retrouver tout de suite. Vitre avant, il va remettre une couche partout, il va remettre une couche derrière aussi, parce que les voleurs, ils aiment bien casser les carreaux derrière pour passer aussi parfois. Et on va se retrouver directement avec la voiture teintée et les petites explications qui vont bien. On se retrouve tout de suite. Voilà la famille, c'est fait, les carreaux sont teintés. J'ai dit les carreaux comme un ancien frérot. Alors pas le pare-brise, parce que c'est une voiture qui a vocation à être utilisée quand même. Mais on a fait les vitres teintées de chez Select Auto Pro. Donc lunettes arrière teintées full black, vitres arrière et vitres avant. Franchement, ça change la gueule de la voiture. Rien que les vitres avant, la famille, regardez-moi ça. Le fait que, tu vois, t'as les vitres avant, ça fait que quand tu vois la voiture de 3 quarts comme ça... Voilà, la voiture est cramée de chez cramée et j'adore ce look. La famille, si vous aussi, vous voulez aller chez Select Auto Pro, parce qu'en fait Select Auto Pro, c'est une chaîne, il y en a beaucoup en France, il y a 33 points pour l'instant, mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Si vous voulez savoir s'il y en a un près de chez vous, je vous explique tout de suite comment faire. Alors du coup, tu vas sur l'Insta du frérot Select Auto Pro, qui est écrit ici, avec 224 000 followers, et pour trouver les franchisés, tu vas sur nos adresses et tu descends. Donc il y a tout ici, adresse, numéro de téléphone, tu vois par exemple, il y en a un à Bordeaux, Bruxelles, Tours, Grenoble, Marseille, Reims, Rouen, Lille, Perpignan, Dijon, Nancy, il y en a partout en France. Et si vous voulez les trouver, c'est sur l'Instagram du frérot que vous pourrez les trouver. D'ailleurs, la famille de l'Instagram du frérot, ils annoncent des grosses promotions pour août et pour septembre. Donc si vous voulez être averti, il n'y a pas de newsletter, il n'y a pas de site internet. Le seul moyen, c'est sur son Instagram, Select Auto Pro. Vous pouvez l'ajouter, vous avez le lien qui est dans la description. Et c'est sur son Insta, par le biais de story ou de post, que le frangin vous informera des promotions et des ouvertures de nouveaux centres près de chez vous. Donc voilà la famille, moi je suis content d'avoir les vitres teintées, ça vient vraiment finir en fait la préparation de ma M3 comme vous la voyez maintenant. Du coup, Select Auto Pro, c'est partout en France, comme j'ai pu vous le dire. Il y a 33 points. Vous avez ici, vous voyez, vous avez même le nuancier avec toutes les teintes que vous pouvez utiliser. C'est du film de qualité. Même au niveau de la sécurité, c'est bien parce que ça peut servir à retarder une effraction. Et bien sûr, Select Auto Pro, c'est les moins chers en France. Ils sont 2 fois, voire 3 fois moins chers que les autres qui font de la glace teintée pour une qualité qui est similaire et une pose ultra rapide. Suivant la voiture, vous pouvez venir, ça peut être un rendez-vous de 45 minutes, 50 minutes, des fois 1 heure pour des grosses voitures. En tout cas, c'est très rapide et niveau
niveau qualité, c'est parfait. J'ai mis sur mon Urus Perf, sur ma RS6 ABT, sur ma Golf R, maintenant sur ma M3. Toutes mes vitres teintées sont faites chez le frérot. Donc voilà Nazar, merci frérot comme d'habitude. Merci à toi pour ton passage et pour ta confiance, comme toujours. Et si vous allez à Bagnolet, donc l'atelier de Paris, vous aurez une chance de croiser l'aberrant Nazar avec sa petite barbichette. Donc voilà mon ref, merci en tout cas, je te fais un jeune check aberrant. La famille, n'oubliez pas, vite teinté, Select Auto Pro.